Salut à tous, troisième vidéo sur mon mini framework MVC et aujourd'hui on va parler de contrôleur et vue. Donc tout d'abord on va faire un petit peu de théorie pour savoir un petit rappel sur contrôleur et ensuite on verra ce que c'est une vue et l'interaction entre les deux, pourquoi c'est nécessaire avec MVC. Donc tout d'abord, rappel sur contrôleur. Qu'est-ce qu'un contrôleur? Un contrôleur, je rappelle, c'est une classe qui va être utilisée pour effectuer tous vos calculs métiers. Par exemple, qui va récupérer les blogs, leurs tags, leurs auteurs, leurs commentaires, va faire un traitement dessus et les envoyer vers une vue. Une vue, c'est une autre classe PHP qui va se charger d'afficher et d'organiser l'affichage de tout ce contenu pour l'utilisateur. Donc, ça, c'était la partie théorique, très courte mais je pense bien concise. Et maintenant, on va passer un petit peu de pratique. Donc, je vous rappelle notre cas. Notre cas, c'était création d'un blog. Et pour le moment, on avait deux actions, donc hello et bye. Et pour le moment, là, on voit, on a l'affichage qui est aussi dans nos pages contrôleurs. Et ça, c'est pas MVC. Donc, comment fait-on pour mettre en place les vues? Alors, pour mettre en place les vues, je vais sur vue. Je fais nouveau dossier, je vais le nommer exactement pareil que ma classe, contrôleur, contrôleur, je regarde que j'ai pas fait d'erreur, ok, c'est bon. Et en fait, chacune de ces méthodes va devoir avoir sa propre vue, donc ça c'est les bonnes pratiques MVC. Mais on verra qu'avec MiniVC, il y a possibilité de, par exemple, si vous avez des objets modèles à remplir, faire un seul formulaire pour tout. On verra ça peut-être dans une vidéo bonus. Mais partez du principe, la bonne pratique c'est une action, une vue. Donc c'est ce qu'on va faire là. Donc nouveau fichier, c'est du PHP. Hello PHP. Nouveau fichier. PHP c'est bon. Et on va l'appeler bye. Donc partie HTML, on veut juste faire un petit affichage, on veut pas se prendre la tête avec quelque chose d'énorme. Vous annoterez là que pour le moment, dans ces deux fichiers, je vais rien faire. Parce qu'avant de passer sur ce fichier PHP, enfin sur ces fichiers PHP, on va s'intéresser à comment le contrôleur va arriver à transférer des données de ces deux classes qui sont totalement différentes et même pas au même endroit. Donc, pour pouvoir faire cela, on va devoir se déplacer dans le contrôleur de corps. Donc, je vais sur corps, contrôleur, hop là. Déjà, je regarde dans cette fonction qui est le constructeur, je vois que déjà on instancie un routeur. Donc le routeur au niveau du contrôleur, ça peut être intéressant pour faire de la redirection ou faire de l'appel à des méthodes que vous aurez réécrites dans le routeur. Donc gardez en mémoire qu'il y a un routeur, et là on voit tout de suite en dessous, ligne 29, qu'on a un espèce d'objet qui s'appelle data. À bien retenir, il est très important, on va le réutiliser plus tard. Ensuite, pour le moment, c'est à peu près tout. Le reste, ça concerne les formulaires. On verra ça dans une autre vidéo. Pour le moment, il y a vraiment ces deux propriétés-là qu'il fallait regarder. Ah, et aussi, il y a deux fonctions très importantes. Le set et le render, qu'on va utiliser très rapidement. Donc, le set, en fait, il va récupérer le tableau de data, donc this data, et il va le marger dans vars. Et ensuite, quand on va faire un render, on va extraire ce vars et on va pouvoir l'injecter à souhait, soit dans une page directement ou soit dans un layout. Donc ça c'était la partie du contrôleur. Maintenant nous on va voir comment ça se passe côté implémentation. Donc comme je vous ai dit, on va utiliser le tableau data. C'est en fait un gros tableau associatif dans lequel vous allez mettre toutes vos données que vous aimeriez récupérer côté vue. Donc par exemple nous on va appeler ça MSG. Ok, et là on va dire que c'est
hello. Voilà. Ensuite, je vais faire un petit peu la même chose juste en dessous. Sauf qu'au lieu de dire hello, ça sera goodbye. Ensuite, comme je vous ai dit, il y a une méthode qui est très importante, c'est le set. Donc ensuite, on va faire un set de this data. On va faire la même chose en dessous. Voilà. Ensuite, comme je vous ai encore dit, il y a une méthode qui nous permet de dire affiche-moi cela. Donc qu'est-ce qu'il faut utiliser? On va utiliser le render. Render attend en paramètre le nom de la vue qui va devoir charger. Parce que je suis parti du principe que parfois, par exemple pour les objets, les formulaires, au lieu d'en faire 4000 pour la création, la suppression, la modification, on va faire plus qu'un seul formulaire et on l'appellera un peu partout. Donc parti de ce principe là, j'ai préféré mettre en paramètre qu'on passe le nom de la classe, du fichier PHP qu'on veut charger pour la vue. Donc ici on va mettre hello. Je reprends le bout de code là, je copie-colle et je mets ici. Sauf que là, c'est bye. Voilà. Donc là, jusque là, ça devrait être bon. Un petit test s'impose. Là, on voit qu'il n'y a pas d'erreur, mais il n'y a rien qui s'affiche. Parce que je rappelle que du côté de nos vues, nous n'avons pas utilisé ces variables. Là, c'était vraiment pour voir si le passage entre le contrôleur et la vue se faisait bien. Maintenant qu'on sait que ça se fait bien, on va pouvoir passer à ces deux pages. Donc là, je fais écho. Je mets mon $. Ah, mais qu'est-ce qu'il faut que je mette ici? Donc pour le savoir, c'est très simple. On va revenir sur IndexController et je vous ai rappelé au début de la vidéo qu'il fallait faire un tableau associatif. Si on doit faire un tableau associatif, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, cette association là, cet indice, ça va devenir le nom de votre variable dans vos vues. Donc si je viens ici, que je tape MSG, je devrais avoir mon message qui va s'afficher. Je vais faire pareil ici, je me mets là, hop. Et là, si je fais ici, j'ai mon message. Ensuite, par exemple, si je vais sur Buy, pour tester aussi, j'ai aussi mon message. Donc, petit rappel de comment ça se passe. J'utilise ThisData qui est un tableau associatif. L'indice associatif, ça sera le nom de ma variable, et ce que j'y mets, ça sera ma donnée. On peut aussi y passer des objets, d'autres arrays, tout est possible. C'est ça qui est assez fort avec ThisData, c'est que c'est un petit peu un data dumping en ASP. Vous pourrez lui passer tout et n'importe quoi. C'est ça l'avantage. Ensuite, il ne faut pas oublier de setter, ça veut dire que le contrôleur va prendre un gros tableau et va l'envoyer directement à la vue quand ça sera nécessaire. Et le render, c'est pour dire, c'est cette vue là que je veux utiliser pour rendre mon rendu. Donc voilà. Là, je vais vous donner un petit bonus parce que bon, pour le moment, c'est pas très sexy. Si je voulais rappeler un petit peu mon bloc partout, il faudrait que je le fasse partout. Ça va être assez lourd. Donc là, on va voir comment implémenter, par exemple, un layout. Donc un layout, c'est très simple, c'est une page PHP sous mini-VC qu'on va rappeler sur toutes nos pages. À chaque fois qu'on utilisera, je rappelle bien, le render, on passera par le layout. Si on utilise des échos ou autre chose, on passera pas par le render, donc on n'utilisera pas le layout. Une fois qu'on a mis le layout en place, ça veut dire qu'on utilise partout des vues, et c'est donc parti du principe que on a uniformisé notre affichage. Donc pour le layout, il n'y a rien de plus simple. On va sur layout, default, il y en a déjà un qui est implémenté. La ligne là, vous pouvez la mettre dans ce que vous voulez et tout, mais il faut toujours qu'elle apparaisse. C'est en fait pour dire qu'on va récupérer la vue et qu'on va aller l'afficher là.
Donc là, pour le moment, je touche pas à la ligne 9 maintenant. Et je vais faire un petit H1, histoire de dire mon blog. Voilà. Je referme ici. Je vais sur Core Controller. Ah, et là, je vois, j'ai déjà mis le default. Donc, en fait, ça veut dire que j'ai déjà activé. Mais ici, il suffit juste de rappeler le nom du default. Et vous pourrez passer dedans. Donc là, très clairement, qu'est-ce que ça va faire? Eh ben, ça va nous afficher mon blog. Et si on regarde le code source de la page, on a déjà le code HTML de la page qui est dedans. Alors que si on regarde ma vue, j'ai rien mis. J'ai juste mis goodbye. Donc en fait, c'est très puissant. C'est vraiment grâce à ce fichier layout que vous allez pouvoir définir un peu le squelette de votre page et puis dans vos vues vraiment quand vous avez fait du traitement. Et moi j'espère que ça a été clair pour vous, que vous avez compris comment on mettait en place les vues avec les contrôleurs, ce genre de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, allez sur mon blog, me tweeter, me facebooker pour poser vos questions. Bon développement avec MiniVC.